Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. De l'illogisme christianisé. De l'illogisme christianisé. Quelle est l'image que vous avez d'une personne totalement illogique, saugrenue et incohérente? L'image que j'ai est celle d'une personne qui est à un carrefour et qui doit rapidement prendre une décision. Sa tête, son cerveau, son intellect lui dit tourne à droite. Ses jambes et une autre partie de son corps lui disent non à gauche et son cœur lui dit ne bouge pas. C'est totalement absurde, n'est-ce pas? En tout cas, je ne vous souhaite pas de vivre une telle expérience. Pourquoi je vous parle de cela? À cause de ce passage que je vous partage aujourd'hui. Le voici en 1 Jean 4,20, il est dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous avons parfois, et je dirais même souvent, une perception assez biaisée de la réalité. Ce genre de situation nous amène à nous installer confortablement dans des concepts totalement absurdes. Et malheureusement, nous les véhiculons jour après jour, mois après mois, année après année, sans s'en rendre compte. Dans le verset dont je viens de parler, donc 1 Jean 4,20, il y a deux aspects importants à considérer et on va commencer par le second. On dit, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est une très bonne question, une violente question, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est 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 un petit peu illogique. Je veux dire, tu dis que tu aimes ton frère que tu vois, pardon, tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Et par rapport à ça, la réflexion est simple. On va faire deux parallèles. Si je ne suis pas en mesure de prendre soin de deux enfants, pourquoi est-ce que je veux m'occuper de quatre? Je n'arrive même pas à comprendre les additions. Comment puis-je prétendre maîtriser les fractions, les intégrales ou la physique quantique? Vous me comprenez? Autrement dit, Jean, l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, nous demande d'être un peu logique. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est crétin. Vous comprenez? Je veux dire, on a toujours notre cerveau, notre intelligence et on est conduit par le Saint-Esprit. Et c'est important de revenir sur terre, de réfléchir, de raisonner un peu. Il y a ce proverbe qui disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et le Saint-Esprit nous parle à travers notre conscience. On a besoin, le Saint-Esprit nous a pas enlevé notre intelligence. Donc, vous savez, l'amour ici que je prétends avoir envers Dieu, que je ne vois pas, doit être manifesté envers mes frères et sœurs que je vois. C'est simple comme bonjour, n'est-ce pas? Cela nous prouve encore une fois à quel point l'amour est important. Et vous savez, Dieu est amour, et ça on le sait, on l'a vu dans l'épître de 1 Jean, on le voit à plusieurs reprises, Dieu est amour. Et sans me vanter, en tout cas, j'ai déjà expérimenté certains aspects de l'amour et je suis toujours en marche, on est toujours en marche tous, on vit différentes choses et vous savez, ce n'est pas toujours évident par rapport aux contre-coups, aux coups de la vie, des choses qu'on reçoit, mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, lorsqu'on lui demande de nous envahir de son amour, lorsqu'on met en pratique ce passage de Matthieu 5, 43, qui dit que, on va le prendre rapidement, qui dit d'aimer nos ennemis et qu'on demande au Seigneur, parce que c'est pas évident, on lui demande sa force, son courage, on lui demande de nous aider à mettre en pratique sa parole. Il le fait et ça marche, ça marche, ça marche, ça marche par son esprit. Prendre le passage rapidement pour qu'on voit exactement de quoi il s'agit. Donc, Matthieu 5, 43, voilà, il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, donc le verset 45, alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous voyez, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Je me rappelle, il y a plusieurs années en Côte d'Ivoire, on chantait cette chanson, l'amour de Dieu est dans mon cœur, l'amour de Dieu est dans ton cœur, l'amour de Dieu est en nous. Oh mon frère, qu'avons-nous fait de l'amour?
dans notre vie de tous les jours. En vérité, le Seigneur Jésus l'a dit, l'amour de Dieu ne passera jamais. Vivons tous dans l'amour de Dieu, vivons tous dans l'amour de Dieu. Donc vous voyez, c'est important vraiment de chaque jour, Saint-Esprit, Seigneur, remplis-moi de ton amour, donne-moi de partager ton amour aux autres. Seigneur, guide-moi, dirige-moi, conduis-moi. Passons au deuxième point. Par rapport au passage, donc je relis le passage. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, c'est un menteur. Suis-je un menteur? Êtes-vous un menteur, une menteuse? Ce n'est pas uniquement parce que je dis des mensonges par-ci par-là que je suis un menteur. Un autre élément qui fait de moi un menteur, c'est celui-là, de dire j'aime Dieu et j'ai de la haine, je déteste mon frère, ma sœur. La haine que j'exprime ou que je nourris fait de moi un menteur. Ai-je besoin même de dire que j'aime Dieu par rapport à mon attitude, mon comportement? Ai-je besoin de dire que j'aime ma femme ou que j'aime mes enfants ou que j'aime telle ou telle personne ou telle chose? De le dire, le proclamer? Absolument pas. En fait, l'amour se démontre, tout simplement. L'amour se démontre. Comme quelqu'un pouvait dire, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc en fait, l'amour se démontre. C'est un peu comme, vous voyez, Michael Jordan, le grand basketteur, qui dit j'aime le basket, mais il n'a pas besoin de le dire, on le voit, on le sait, on le sent. Vous comprenez? Donc, il suffit tout simplement de voir, d'observer, de regarder. Et en plus, qu'est-ce que cela apporte de détester quelqu'un, de haïr, de mépriser? C'est plus nous-mêmes. Je veux dire, le fait de détester quelqu'un, de s'attendre à ce que les malheurs lui arrivent, c'est comme si moi-même j'étais en train de boire un poison et je m'attends à ce que le poison fasse du mal à l'autre personne. Absolument ridicule, mais c'est ce qui arrive en fait. Je suis en train de me tuer, de me morfondre et tout. Et oui, je vous entends certains qui disent: «Oui, mais tu sais pas ce que j'ai pu subir et tout ça, blablabla et tout et tout». Non, c'est pas que je dénigre, absolument pas. La souffrance que vous avez pu vivre, ou que vous avez connue ou que vous connaissez même actuellement. Mais vous savez, la haine ne vous rendra pas plus heureux, pas plus heureuse, absolument pas. La personne que vous détestez, certainement s'en fiche complètement, et c'est ce qui vous rend malade. Vous vous rendez malade en fait. Si l'amour de Dieu est justement là pour vous aider, pour nous transformer, pour nous libérer. En d'autres termes, Dieu veut vous libérer, veut nous libérer complètement. Donc aimons, pardonnons, bénissons, prions, comme on a lu dans Matthieu 5, 43 à 45. Prions pour ces personnes que nous avons détestées ou que nous détestons. Demandons au Seigneur la force de les aimer. Et vous savez, le Seigneur Jésus, à travers nos prières, fera une œuvre extraordinaire, non seulement dans nos vies, mais dans la vie de ces personnes-là. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. Portez-vous bien. À la prochaine.